Merci Madame la Présidente. Je vais vous présenter donc l'annexe environnement. Je vais pas être trop long pour répondre par ailleurs aux interventions des groupes. Le budget environnement cette année vous est proposé pour un total de 134 millions d'euros en autorisation en total et en crédit de paiement à 145 millions. L'année 2026, pour aller en résumé sur les propositions que nous vous faisons, c'est d'abord, comme pour tous les secteurs, comme vous le savez, une baisse attendue des différents dispositifs qui sont destinés aux communes du fait des élections municipales. C'est purement conjoncturel, mais je tiens à souligner que dans tout en ayant dit cela, nous allons néanmoins faire exception sur un chapitre qui est une priorité importante dans la mandature pour notre majorité, qui est l'adaptation au changement climatique, avec une hausse de 3 millions d'euros au titre de la politique sur l'eau et les îlots de fraîcheur, qui donc est clairement le ciblage vers l'adaptation au changement climatique, puisque vous savez qu'une des priorités dans l'adaptation, c'est justement les solutions fondées sur la nature. Donc nous poursuivrons et nous amplifierons l'action de la région dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, avec notamment l'appui d'Île-de-France Nature et de l'Institut Paris Région. Par ailleurs, nous avons, puisque je viens de citer le point sur les municipales, les élections municipales qui nous permettent de faire des ajustements budgétaires en 2026, que nous avons dit à plusieurs reprises déjà, et je vous le confirme aujourd'hui, que nous allons mettre en place une nouvelle offre contractuelle au lendemain des élections municipales à destination des communes, précisément avec dispositif sur l'environnement qui va être renforcé, avec un contrat qui va regrouper tous les enjeux de transition écologique tels qu'ils ont été conçus jusqu'à présent, qui étaient quelque peu dispersés selon notre appréciation et que nous souhaitons regrouper dans un contrat unique à destination des équipes qui seront élues au lendemain des élections municipales. Par ailleurs, nous allons poursuivre les actions qui étaient déjà enclenchées les années précédentes dans le domaine de l'économie circulaire, avec à la fois tous les dispositifs d'accompagnement des collectivités et des acteurs de la gestion des déchets pour atteindre nos objectifs du PRPGD, et puis aussi le dispositif zéro déchet qui connaît toujours le même succès. Nous allons également poursuivre nos actions dans le domaine de la décarbonation, puisque nous avons d'ores et déjà fait beaucoup d'actions dans le domaine de la rénovation énergétique des équipements sportifs. Donc c'est un dispositif que nous allons poursuivre, ainsi que sur l'éclairage public et aussi sur l'appui aux petites communes pour la rénovation de leurs équipements de type tels que des écoles par exemple. Ce sont des dispositifs que nous poursuivons en 2026 et puis nous avons un nouvel outil à disposition qui est le fonds décarbonation qui nous permet d'appuyer dans le secteur économique des entreprises qui vont participer, qui participent de la décarbonation de l'Île-de-France dans une logique de réindustrialisation. Bien sûr, le budget participatif est maintenu. Vous savez que s'il n'y a pas de ligne à proprement parler sur le budget participatif, c'est une ligne qui va chercher ces budgets un petit peu partout dans nos dispositifs environnementaux, mais le budget participatif qui connaît lui aussi un succès qui reste important, nous le poursuivons. Et puis dans le domaine de la santé, les actions seront poursuivies à la fois sur un certain nombre de dispositifs qui sont sur la réduction de la pollution de l'air, la réduction des pollutions sonores. Olivier Blon pourra y revenir tout à l'heure. Nous avons maintenu les appuis et les dotations à l'IPR et je signale également que nous allons poursuivre la convention, puisque c'est dans le secteur environnement, avec le département du Val-de-Marne qui a été signé en 2025. Je finis par souligner que nous avons également des dispositifs qui ne sont pas forcément budgétaires, mais que je tiens à souligner, notamment sur les planifications structurantes à venir autour de la révision du schéma régional climat et énergie, le schéma régional de continuité écologique et puis
dans le domaine de l'économie circulaire, chère Sophie, l'évaluation du PRPGD. Je pense avoir fait un tour d'horizon résumé de l'annexe environnement et sur les priorités qui sont largement maintenues malgré le contexte budgétaire que je ne répéterai pas, qui a été dit par d'autres collègues et en introduction de cette séance budgétaire. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Il y a un fan club de compète.